À l'échelle de l'humanité, les étoiles semblent éternelles. Mais en vrai, elles aussi finissent par quitter la scène. Les superstars sortent dans les flammes et les paillettes, et les plus modestes s'offrent une retraite intime, loin des projecteurs. L'étoile qu'on connaît le mieux, notre ami du quotidien, le Soleil, fait partie de la deuxième catégorie. Quand il arrivera en fin de vie, dans environ 5 milliards d'années, il deviendra une géante rouge. Ses couches externes seront progressivement balayées par des vents stellaires et une coquille de gaz, plasma et poussière se formera autour du noyau. Ça s'appelle une nébuleuse planétaire. Attention, le nom est trompeur, ça n'a rien d'une planète, si ce n'est la forme floue que distinguaient les premiers astronomes avec leurs télescopes beaucoup moins puissants. En réalité, ces nébuleuses prennent des formes variées et spectaculaires, mais elles sont éphémères, elles durent à peine quelques dizaines de milliers d'années, ce qui est hyper court dans la vie de l'étoile. Ça représente 0,001% de la durée de vie totale. Au centre, le noyau devient une naine blanche qui fait à peu près la taille de la Terre et qui brille uniquement par sa chaleur résiduelle parce qu'il n'y a plus de fusion nucléaire. Ce noyau refroidit très lentement jusqu'à devenir une naine noire. Enfin, en théorie. Parce qu'on pense que ce processus dure des centaines de millions, voire de milliards d'années, et que l'univers est bien trop jeune pour qu'on ait pu voir une étoile en arriver à ce stade. Maintenant, si on s'intéresse aux superstars, celles qui font plus de 8 fois la masse de notre Soleil, le scénario change complètement et devient explosif. Quand l'étoile a fusionné tous ses éléments jusqu'à ce que son noyau soit constitué de fer, elle ne peut plus aller plus loin parce que la fusion du fer consomme de l'énergie plus qu'elle n'en libère. Alors le cœur de l'étoile s'effondre brutalement. Les électrons sont écrasés contre les protons et forment des neutrons. Toute la matière est compressée dans une densité inimaginable. Mais les neutrons résistent à cette compression. Et cette résistance stoppe l'effondrement, crée une onde de choc et les couches externes de l'étoile explosent dans l'événement le plus violent de tout l'univers après le Big Bang lui-même, une supernova. En quelques secondes, l'étoile devient des milliards de fois plus brillante que le Soleil. Des nuages de gaz jaillissent et se déploient dans l'espace comme de gigantesques voiles cosmiques. Et après la tempête, au centre, il reste un cadavre stellaire. Là encore, la suite dépend de la masse initiale de l'étoile. Pour les superstars les moins massives, les neutrons suffisent à contenir la gravité et on obtient une étoile à neutrons. Un objet d'une vingtaine de kilomètres de diamètre seulement, mais plus massif que le Soleil. Pour les étoiles les plus colossales, même les neutrons cèdent et on obtient un trou noir, l'objet le plus mystérieux de l'univers, où l'espace et le temps eux-mêmes s'effondrent, et où les lois de la physique telles qu'on la connaît ne s'appliquent plus. Mais avant d'en arriver là, les supernovas jouent un rôle crucial, car tous les matériaux qui étaient enfermés dans l'étoile, et même des matériaux plus rares comme l'or et l'uranium, qui se créent uniquement dans ce genre d'explosion ultra-violente, sont projetés dans l'espace, éparpillés pour être ensuite recyclés dans de futures étoiles et planètes. Et le cycle continue.